Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen, ici au Voxbox. Je suis avec le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, Ferhat Mehni. Bienvenue. Et auteur du livre Mémorandum pour l'indépendance qui fait référence bien sur la Kabylie. Alors, pour nos spectateurs qui ne connaissent pas la Kabylie, pourriez-vous nous expliquer ce que cela vous évoque? Qui sont les Kabylies? D'abord, merci de nous accueillir sur votre chaîne. Deuxièmement, dans la présentation, je suis aussi président du gouvernement provisoire kabyle que nous avons mis sur pied en 2010. Et là, pour parler de la Kabylie, c'est un peuple méditerranéen situé près d'Alger, à l'est d'Alger. Elle a un territoire qui comprend environ 40 000 km², avec une population de 12 millions d'habitants. Et ça fait le tiers de l'Algérie en termes de population, mais en termes de superficie, il ne fait que 2% du territoire algérien. Voilà, c'est un peuple à part qui veut exister. Comme l'Algérie ne lui a pas donné les moyens d'exister par lui-même, il cherche à exister distinctement de lui. Ok, et est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quelles sont les causes de l'inflammation du conflit entre les Algériens et les Kabyles à travers le XXe siècle? L'Algérie a eu son indépendance en 1962 et cette indépendance a été acquise grâce au sacrifice massif des Kabyles. On sait que par exemple, le nombre de morts pour l'indépendance, 3 sur 4 étaient des Kabyles. Donc, mais après l'indépendance, la Kabylie était épuisée, se voyant confisquer l'indépendance qu'elle avait arrachée, elle a engagé une nouvelle guerre contre Alger, contre la nouvelle Algérie. Elle l'a perdue et depuis, les Kabyles on s'acharne sur eux pour qu'ils deviennent arabes, pour qu'ils oublient leur identité. Ils n'ont pas de reconnaissance en tant que telle, même administrativement. On parle de Kabylie dans la presse, mais géographiquement, l'Algérie refuse de désigner une région, de la délimiter, de lui donner une existence administrative et territoriale. Ok, merci. L'Algérie se définit comme étant arabe, la Kabylie est kabyle, est berbère, et en même temps, sur le plan religieux, la Kabylie est laïque. L'Algérie se dit, elle fait de l'islam une religion d'État, ce qui nous choque nous-mêmes. Okay. Il y a un autre phénomène aussi par rapport aux femmes. L'Algérie minorise à travers le code de la famille la femme algérienne en général. Donc, du fait de cette loi, la femme kabyle qui est l'égale de l'homme est rabaissée à un niveau plus bas. Ok, je vois bien. Et donc, c'est quoi le rôle du MAC dans sa lutte pour l'autodétermination? Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est un mouvement pacifique, né du printemps noir, c'est-à-dire quand l'Algérie a tiré à balles explosives et avec des armes de guerre contre des manifestants pacifiques. En 2001, il y a eu 130 morts et 6000 blessés, dont 1200 handicapés à vie. Et à partir de là, nous avons décidé de revendiquer un statut particulier dans un premier temps, puis carrément le droit à l'autodétermination depuis 2010. Donc le MAC est un mouvement qui conscientise et qui draine la population derrière lui pour aller vers l'autodétermination. On le voit à travers les marches qu'il organise tous les 20 avril. Ils sont gigantesques ces marches, c'est des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue. Mais actuellement, les militants sont persécutés et on leur interdit de faire des études dans les universités et on essaie de leur interdire de travailler, on les débauche de leur travail. En fait, on veut affamer, on veut dissuader tous les militants kabyles de défendre leur kabylie et leur Kabylie. Ok, et selon le MAC, quels sont les problèmes principaux en Kabylie? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus de ça? Enfin, vous venez de me dire quelques exemples. Mais... Donc, la Kabylie se sent à l'étroit, à l'intérieur de l'Algérie.
dès lors qu'on lui refuse d'exister, il y a un déni d'existence, un déni de droit, elle cherche à exister par elle-même. Depuis 1980, la première révolte après la lutte armée de 1963-65, la première révolte pacifique en 1980, depuis ce temps-là, l'Algérie a bloqué tout développement économique de la Kabylie. Okay. Il n'y a pas d'investissement. Et quand un entrepreneur courageux veut investir malgré cela, on lui déconseille de le faire, on l'envoie sur d'autres territoires que la Kabylie. Pire que cela, depuis 2006, il y a eu plus de 500 commerçants ou fils de commerçants ou entrepreneurs qui ont été kidnappés avec rançon juste pour les délocaliser pour que la Kabylie ne se développe pas. Donc économiquement, la Kabylie est brimée et sur le plan linguistique, le kabyle n'est pas reconnu en tant que langue, alors que c'est une langue belle et rebelle et bien faite et charpentée. Elle a le droit d'exister comme toutes les langues du monde et d'être enseignée à nos enfants. D'ailleurs, nos collégiens et nos lycéens boycottent les cours depuis le 14 octobre dernier, réclamant un enseignement dans leur langue maternelle, le kabyle. Et il y a tout cela donc, il y a aussi depuis 2001, il y a une recrudescence des feux de forêt. On veut désertifier la Kabylie, donc il y a énormément de dégâts sur le plan écologique. Et si le désert avance vers la Kabylie, il est certain que le bassin, la côte sud de l'Europe sera un jour ou un autre touché par l'avancée du désert. Donc c'est un phénomène que pose l'Algérie à l'ensemble du bassin méditerranéen. Ok, et donc quels sont les objets du MAC? L'objectif du MAC est de parvenir à ce que, sous les auspices des Nations Unies, de l'Union européenne, de toutes les organisations internationales crédibles, d'organiser un référendum d'autodétermination pour que les Kabyles se prononcent sur leur avenir. Ok. Et donc, que faites-vous donc ici au Parlement européen et qu'attendez-vous aux acteurs européens? Nous sommes ici, nous travaillons avec l'UNPO, l'Organisation des peuples et nations non sous-représentés, et nous avons des rendez-vous avec des parlementaires que nous sensibilisons à la question kabyle et auxquels nous demandons d'agir, notamment de faire en sorte qu'il y ait des délégations qui vérifient sur le terrain en Kabylie la véracité des rapports que nous faisons à l'Union européenne, d'envoyer des journalistes pour enquêter indépendamment de toute étiquette politique, pour voir en toute neutralité, et aussi de poser des questions écrites à l'Algérie, et au Parlement européen, sachant que pour définir l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la Kabylie. Et sachant que l'Algérie a signé un contrat, un accord d'alliance avec l'Union européenne, d'association, un accord d'association avec l'Union européenne qui, normalement, est basé d'abord sur le respect par l'Algérie des droits de l'homme. Or, depuis 2013, la Kabylie est réprimée. Nos militants sont tous les jours arrêtés, violentés par la police et la gendarmerie, et insultés, et en même temps, ils sont, ces derniers temps, traduits en justice. Pour avoir brandi un drapeau kabyle, pour avoir parlé en kabyle, revendiquer l'indépendance de la Kabylie, ce sont des injustices intolérables. Je crois que l'Union européenne est attachée énormément au respect des droits humains, et tant qu'un combat est pacifique, il a le droit d'être mené. Nous menons un combat sans aucune violence. Nous sommes victimes de la violence de l'État algérien, mais nous sommes plus que des Gandhi. Puisque tous les Kabyles sont des Gandhi, puisque même si en 2001 par exemple nous étions en état de légitime défense parce qu'on a tiré à balles, avec des armes de guerre contre nos enfants, nous sommes restés stoïques et nous continuons à nous battre par
le verbe et par la conviction, par la force de l'argument et non pas par la force des armes. Bien. Et pour terminer, que demandez-vous au gouvernement algérien? Nous demandons au gouvernement algérien qu'il cesse sa politique répressive, sa politique de déni d'existence du peuple kabyle et de négocier le droit à l'autodétermination avec la Kabylie. Ok. Merci vous d'être ici aujourd'hui avec nous. Je vous remercie infiniment.